OK. OK. Donc, bonjour tout le monde. Ça sera une présentation très informelle. Donc, il n'y aura pas de PowerPoint, de trucs comme ça. Euh, Ce dont je vais parler, je vais présenter l'outil qui s'appelle Emotional Resonance Clearing et qui est basé sur les 5 éléments, sur la philosophie chinoise, donc une philosophie chinoise qui date de 4000 ans. Et qui s'appelle la philosophie des 5 éléments. Donc, ce que je vais faire, je vais présenter d'abord la philosophie, parce que c'est quand même important de comprendre la philosophie, et après, je vais parler du processus de nettoyage des émotions, des résonances émotionnelles. Donc, c'est Sandrine qui a aidé à traduire, hein, parce que j'avais beaucoup de mal à traduire. Donc, je préviens au risque de me faire traiter de crâneuse mondaine par mon cousin. Ça fait donc 26 ans que je suis dans le monde anglophone et cette pratique, cet outil, je l'ai appris en anglais. Donc, quand je l'ai expliqué à tous mes amis qui sont quand même relativement bilingues, il y a énormément de franglais que j'utilise. Donc, j'aurais besoin de votre aide. S'il y a des mots qui n'ont pas, des phrases, des expressions qui n'ont pas beaucoup de sens, j'aurais besoin de votre aide pour intervenir et me dire, enfin voilà, ça se dit de cette manière-là. Et j'avais pensé faire une démonstration, mais au final, je me suis rendu compte que, bon, premièrement, pour les gens qui ont travaillé avec moi, là, la démonstration, enfin, quand moi je fais des sessions, elles durent 1 heure minimum, donc je ne vais pas vous infliger ça. Et puis aussi, je me rends compte que les sessions requièrent ouais, les sessions requièrent une présence énergétique qui peut être complètement biaisée par le fait que, on soit observé par d'autres personnes. Et donc en fait, c'est peut-être presque, je dirais, un manque de respect par rapport à l'outil lui-même. Parce que c'est vraiment un travail d'énergie, il faut être présent, il faut être authentique et ça va peut-être pas sortir de cette manière, si on se sent observé par une dizaine de personnes. Donc je ne vais pas faire de démo. Par contre, si vous avez des questions, plus de questions, vous pouvez me contacter. Si vous voulez aussi, on peut aussi dans mon website, j'ai aussi, ce qu'on appelle les appels découvertes, donc discovery call, où, on peut en parler, en plus de détails. OK? Et puis, de toute façon, at the end of the day, comment on dit ça? At the end of the day. Au final. Au final, ouais. Au final. Donc, au final, la boussole, ce qui va vraiment vous aider à prendre une quelconque décision, ça sera votre intuition. Donc, et ça ment pas. Ça vient de votre corps et ça ne ment pas. Donc laissez-vous guider par votre intuition. Et voilà. OK? Donc, j'ai pris quelques notes, puisque bon, enfin, c'est vraiment quelques notes pour structurer ma présentation. Mais si vous voulez faire des commentaires, bon, la plupart d'entre vous, vous savez que je n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Donc, je vais présenter chaque section. À la fin, s'il y a des commentaires sur le chat, bon, on va en parler, mais je ne vais pas nécessairement pouvoir faire les 2 choses en même temps. Par contre, si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire pendant que je parle, n'hésitez pas. Coupez le micro et posez vos questions. Enfin, encore une fois, c'est pas une présentation formelle, etc. Donc, ERC, Emotional Resonance Clearing. Donc, c'est un outil qui est basé sur, comme je l'ai dit, c'est un outil qui est basé sur la philosophie des 5 éléments. Donc, je ne sais pas si il y a des gens qui sont ici qui sont familiers avec la philosophie des 5 éléments. D'accord, OK. Donc, c'est une philosophie qui a 4000 ans, hein,
qui est lié à la médecine chinoise, mais qui n'est pas similaire à la médecine chinoise. Et donc, en fait, là, ça fait 1 an que je me suis plongée corps et âme dans l'étude de cette philosophie. Mes proches attesteront de ça, je suis complètement obsédée par ça, mais je me rends compte que je suis qu'au début vraiment de gratter la surface de cette philosophie, hein. C'est un truc à 4000 ans, donc j'en parle avec énormément de révérence et d'humilité. Donc, elle est basée sur les 5 éléments. Donc 5 éléments, nous sommes tous faits, la planète Terre est faite des 5 éléments et nous sommes tous faits des 5 éléments. Donc, je vais vous faire une présentation rapide des 5 éléments. Et donc, en fait, vous avez, je l'ai là, vous voyez bien? Attendez, je vais changer de vue. Non, c'est pas bon, attendez. OK. Donc, en fait, vous avez le feu, la terre, le métal. Donc, quand je parle du métal, je ne parle pas de nos fourchettes et couteaux, enfin, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment du monde minéral, du monde des cristaux, des roches, etc. L'eau, mon élément, plap, plap, et le bois. Et donc, en fait, chaque élément représente un aspect de notre... alors, j'ai cherché la traduction, an aspect of our growth, mais j'ai trouvé croissance et ça faisait super bizarre. Donc, je vais dire peut-être un aspect de notre développement, un aspect de notre développement personnel et spirituel. Et donc, est lié à un super pouvoir, une émotion, en gros, hein, une émotion dominante, 2 organes et 5 questions primordiales. Donc, je vais évidemment découper tout ça. Donc, le feu, c'est notre capacité à nous connaître. Know thyself. OK? Et c'est vraiment à pouvoir avoir la compassion pour soi-même, l'amour pour soi-même, pour pouvoir accepter et recevoir ce qu'on est. Mais vraiment the whole, vraiment le tout. Donc, pas que la partie cool, mais toutes les parties. Donc, ça, c'est la partie feu. Après, vous avez la partie, donc l'élément terre. Et l'élément terre, c'est la capacité de cultiver notre vraie destinée, notre vraie voie. Voie, V-O-I-E. So it's cultivating true path. Et donc, vous voyez comme tout est lié. Si on ne se connaît pas, on ne va pas vraiment savoir quelle est notre voie. Donc, c'est la capacité à cultiver notre voie, à cultiver aussi notre terre, notre jardin, pour pouvoir suivre notre voie. Et donc, c'est lié avec la capacité à nous nourrir, la capacité à nous nourrir avant de pouvoir nourrir les autres. Après, on a l'élément métal. Et donc, l'élément métal, c'est la capacité à être présent. Et c'est la capacité à être présent pour pouvoir recevoir la beauté du moment présent. Les informations que contiennent le moment présent. Donc, c'est vraiment là, le super pouvoir, c'est l'instinct, cet instinct animal. Et quand vous y réfléchissez, l'instinct, l'intuition, elle n'appartient pas au passé, elle n'appartient pas au futur. C'est vraiment quand on est présent et quand on est connecté à nous-mêmes, on va recevoir cette intuition. Donc, ça, c'est le métal. Après, on a l'élément eau. Donc, l'élément eau, c'est le retour à nos origines. Et quand je parle du retour à nos origines, c'est vraiment ce qu'on est. Donc, les origines ancestrales, mais aussi ce qu'on est au fond de nous. Et c'est vraiment cette capacité, le super pouvoir, c'est la sagesse et c'est la capacité justement de faire pleinement confiance à ce qu'on est pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
et pour pouvoir recevoir cette sagesse qui nous appartient et qui nous est unique. Parce qu'on a tous cette sagesse et elle nous est unique de par notre expérience et de par ce qu'on est. C'est vraiment le retour aux origines et la sagesse. Et enfin, le bois, c'est la capacité à savoir, à connaître notre vraie voie et pouvoir prendre les décisions pour aller vers notre rêve. Donc, vous voyez, évidemment, tout ça est lié. Donc, vous regardez bien, donc tout ça est lié. Et donc, en fait, chaque élément est aussi lié avec des organes et avec des émotions. Donc, le feu, je vais le dire très rapidement, hein, le feu, c'est la joie. Ce sont des émotions dominantes, mais après, il y a évidemment d'autres sous-émotions. Non, ça fait bizarre. Sous-émotions, ouais. Sous-émotions. Donc, il y aura ici, ça sera... Émotion un peu, émotion périphérique, si tu veux. Ouais, émotion Moins périphérique. importante. Ouais. Enfin, ouais, périphérique. OK. Donc, ça sera la joie ici. L'élémentaire, c'est l'inquiétude, mais aussi l'empathie. Donc, c'est pas vraiment une émotion, c'est un sentiment, l'empathie. Le métal, c'est le chagrin. L'élémentaire, l'élément eau, c'est la peur. Et l'élément bois, c'est la colère. Encore une fois, c'est vraiment un résumé, mais très résumé, hein, parce que ça, c'est tellement plus profond et tellement plus, ça va tellement plus loin. Et aussi, ils sont donc liés aussi avec des organes. Donc, je vais juste vous prendre l'élément métal pour vous donner un exemple, parce qu'en fait, ces organes, leur fonction biologique est intimement liée à leur fonction énergétique. Donc, l'élément métal, par exemple, est connecté au gros intestin et aux poumons. Et quand vous réfléchissez bien, les poumons, c'est quoi? C'est la respiration. Et on ne peut pas vraiment respirer dans le passé ou dans le présent. La respiration, c'est exactement ça, c'est la capacité de recevoir la beauté du moment présent, donc l'oxygène, vous recevez, et de libérer, de relâcher ce dont on n'a plus besoin, le dioxyde de carbone. Donc, vous voyez que la capacité, la fonction physique du poumon, ça sera aussi lié à sa fonction énergétique et donc à l'élément métal. Et le gros intestin, c'est encore une fois pouvoir relâcher, libérer ce dont on n'a plus besoin. Et c'est ce que j'adore. J'adore cette alchimie parce que là, on regarde l'organe pas juste en tant que ce qu'il fait biologiquement, mais ce qu'il apporte de manière alchimique. Donc, on est tous faits des 5 éléments. Cependant, on a aussi un élément dominant. Et donc, cet élément-là va nous apporter... Cet élément-là représentera notre super pouvoir, mais ça sera aussi notre talon d'Achille. Parce qu'en fait, on est dans un environnement où on a tellement de déséquilibre que l'élément dans lequel on a le plus de déséquilibre, ça sera notre élément dominant. Donc, par exemple, pour moi, c'est l'eau. Et donc, mon super pouvoir, c'est la sagesse, c'est vraiment la volonté de faire des choses liées à cette confiance que j'aurai en moi. Mais quand c'est déséquilibré, ça sera la peur. Ça va se traduire en peur et ça sera vraiment ma capacité à recevoir la peur, à gérer ma peur de manière appropriée, de manière inappropriée. Donc, voilà. Donc, voici en gros les 5 éléments. Je voulais rajouter aussi que ces éléments-là sont aussi liés, chaque élément est aussi lié avec 5 questions primordiales. Et ces questions sont des questions qui dérivent des éléments. Et ce sont des questions qui vont... Notre capacité ou incapacité à répondre à ces questions, c'est ça qui va générer les pathologies
les blocages émotionnels. Donc, je vous donne un exemple avec le feu. Le feu, c'est la compassion, c'est l'amour pour soi, pour pouvoir apprendre à se connaître. Donc, la question qui va revenir beaucoup chez les éléments feu, et pas que chez les éléments feu, hein, ça sera chez tout le monde à partir du moment où on a une sorte de déséquilibre dans cet élément-là, ça sera, est-ce que je suis digne d'être aimée? Et donc ça peut générer le fait de ne pas pouvoir répondre à cette question-là ou de se dire non, je ne suis pas digne, ça va bien évidemment générer des déséquilibres émotionnels, des pathologies physiques, etc., etc. Et vice-versa, les pathologies physiques qu'on peut recevoir de par notre style de vie, de par notre environnement, de par la façon dont on reçoit les informations, dont on vit notre vie, ça va aussi générer une incapacité à répondre à ces questions. Donc, voici en gros, en très, très gros, la théorie des 5 éléments. Donc, j'ai vu qu'on a des commentaires, je vais regarder rapidement. Oui, effectivement. Pourquoi des sentiments négatifs sont attachés aux éléments? J'ai pas compris la question. Écoute, pour le métal, pour le bois, par exemple, je n'ai noté que colère. C'est un sentiment négatif. Ah oui, d'accord. Alors, En fait, est-ce qu'il y a les deux à chaque fois, en fait? oui, alors, là, je parle des émotions. Alors, là, quand je parle de sentiments, donc par exemple le chagrin, la peur, tout ça, ça sera notre capacité, parce que pour moi, je suis vraiment dans une approche qui n'est pas binaire. Il n'y a pas de sentiments négatifs et de sentiments positifs. Les émotions, la peur, ce sont des choses qu'on va ressentir naturellement. Le chagrin, ce sont des choses qu'on va ressentir naturellement. Et pour moi, ce n'est pas négatif et c'est justement cette capacité à recevoir ces émotions de manière appropriée qui va ou pas créer des déséquilibres ou pas. Tu vois? Donc, très souvent, de par le style de vie, on est conditionné. Si tu regardes les enfants ont une capacité à exprimer leur chagrin, leur peur, leur colère quand ils ont envie de l'exprimer. Mais en fait, on nous apprend, c'est pas qu'on nous a pas appris à nous connecter, les enfants naissent, ils sont connectés à eux, ils vont exprimer les émotions de manière très saine, justement. En disant, voilà, je suis fâchée, je vais l'exprimer. J'ai de la peine, je vais l'exprimer. J'ai peur, je vais l'exprimer. Mais on nous apprend à les réprimer, tu vois? Et donc, en fait, c'est la répression de ces émotions qui va provoquer les déséquilibres, tu vois? Donc, le chagrin en soi, c'est pas quelque chose de négatif. La peur en soi, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de naturel. Mais tu vois, moi, étant haut, la peur, je vais pas l'exprimer. Je vais faire tout pour essayer de me rassurer, pour essayer de ne pas recevoir la peur, alors qu'en fait, non, il faut la vivre pleinement, sa peur. Tu vois? Et donc, en fait, c'est le fait de ne pas vivre ma peur et de ne pas la montrer, d'être là, à dire non, 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 tout va bien et tout, qui va créer chez moi des anxiétés, de l'anxiété, de l'agitation, un manque de confiance, etc., etc. Tu vois? Ok. Laisse-moi regarder s'il y a d'autres questions. Est-ce que la philosophie chinoise des 5 éléments a un objectif ou est-ce un outil pour se comprendre? Alors ouais, c'est un outil qui permet d'explorer notre alchimie, donc de se comprendre effectivement. C'est un outil d'exploration. Tu vois? Et est-ce que c'est aussi un outil, parce que comme les éléments composent l'ensemble de ce qu'il y a sur Terre, c'est Ouais. aussi un outil pour se connecter, enfin, je parle vulgairement, hein, pour Oui, se connecter aux autres éléments de la Terre. ouais. Enfin, Complètement. d'accord, ok. Complètement, complètement. Et donc, chaque élément va venir avec des pratiques pour pouvoir non seulement nourrir nos organes, les organes qui sont associés à ça, mais nourrir l'esprit, le spirit, l'esprit qui est associé à cet élément-là.
Tu vois, donc chaque élément vient avec un esprit et donc il y a des pratiques à faire. Donc par exemple pour la terre, c'est évidemment être connecté à la terre, aller beaucoup dans la nature, etc. Donc c'est d'une certaine manière, c'est vraiment cultiver notre connexion avec cet élément dans la terre et à l'intérieur de nous, parce que c'est la même chose. Tu vois? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux 5 éléments? C'est bon? OK. Donc, je vais continuer et là, je vais parler du processus de Emotional Resonance Clearing qui était nettoyage des résonances émotionnelles. C'est ça, Sandrine? D'accord. Nettoyage et résonance émotionnelle. Donc, comment ça se passe? Je voulais dire avant que, ah oui, enfin, j'ai déjà expliqué qu'en fait, de par notre environnement, de par la façon dont on a été éduqué, on est déséquilibré. On travaille trop, on nous donne une routine qui ne nous correspond pas, donc de 9h à 5h, il faut qu'on bosse. On ne suit pas notre rythme naturel. On nous a appris à nous déconnecter de nos émotions. Donc, ça crée toutes sortes de déséquilibres. Et donc, en fait, le ERC, c'est un outil qui permet de nettoyer, premièrement, de se connecter aux émotions qui ont été stagnantes et qui se sont cristallisées dans nos organes, mais aussi de pouvoir les libérer, de libérer ces émotions-là. Donc, comment ça se passe? Alors, vous pouvez venir et vous me dites, bon, ben voilà, j'ai tel problème. Ça peut être un problème physique, très souvent, c'est un problème émotionnel. Donc, ça peut être, bon, ben voilà, je vais prendre un truc très léger, enfin, très léger. C'est jamais vraiment léger, mais enfin bon, on va commencer avec quelque chose de ponctuel, on va dire. Bon voilà, j'ai un entretien et je suis paralysée à l'idée de faire cet entretien-là. J'arrive pas à y penser, je n'arrive pas à réfléchir à autre chose. Et donc là, ce que je vais faire, je vais me connecter à votre champ énergétique et je vais laisser votre corps me parler à travers mon corps à moi. OK, donc je me connecte à vous et ça, cette connexion, elle peut se faire live comme elle peut se faire sur Zoom, quoi, hein. Enfin, je travaille déjà avec certains d'entre vous et on a fait une connexion par Zoom. Donc vraiment, la connexion au champ énergétique n'a pas de limite dans l'espace. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant de pratiquer cette pratique. Et donc, en fait, une fois que je suis connectée à votre champ énergétique, je vais utiliser mon intuition et une technique qui s'appelle muscle testing. Bon, là, je n'ai pas trouvé la traduction, hein, mais c'est vraiment utiliser une technique. Donc, c'est une technique, c'est ça, cette technique-là. Et en fait, muscle testing, c'est vraiment, il faut être complètement connecté à son corps et son intuition pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le corps de l'autre. Donc, à travers cette technique, on va aller dans votre corps et on va regarder dans quel élément se situe le déséquilibre. Si c'est dans le feu, si c'est dans l'élément terre, si c'est dans l'élément métal, etc. Une fois qu'on sera dans l'élément, on va regarder dans quel organe se trouve le blocage, le déséquilibre. Et là, on va utiliser la kinésiologie, donc les points d'acupression qui correspondent à l'organe pour libérer l'énergie stagnante. Donc ça, c'est assez proche de l'acupuncture, en fait. C'est assez proche de l'acupuncture, mais c'est vous qui allez frotter le point d'acupression. Donc là, je suis en train de frotter le point du gros intestin, par exemple. Donc, si le blocage se situe dans le gros intestin,
Vous allez frotter ce point-là pour libérer l'énergie qui a stagné, parce que c'est un blocage énergétique. Hein. Les émotions, c'est de l'énergie, tout est énergie. Donc l'émotion, c'est de l'énergie, it's energy in motion, donc de l'énergie en mouvement. Donc vous allez frotter ce point pour pouvoir libérer ce blocage de vos organes. Et pendant que vous faites ça, on va regarder en particulier quelle pathologie a provoqué ce blocage. Et pendant que vous faites ça, on discute. Donc, quand je vous dis, voilà, c'est telle pathologie, voilà ce que... Et on décortique le blocage et on en discute. Et c'est là qu'on parle de résonance émotionnelle parce que c'est pas que au niveau du corps, mais c'est vraiment une connexion entre le cerveau et le corps. Il faut que ce dont on parle, il faut que ça résonne en vous. Et c'est cette résonance qui va faire que il y aura cette connexion entre les organes, entre le corps et le cerveau, qui va faciliter, donc c'est une exploration, qui va faciliter la libération de cette énergie. OK? Et donc, ce que j'aime avec cette technique, c'est que c'est le corps qui parle d'abord. Et le corps ne ment pas. Enfin, je l'ai vu avec énormément de personnes, le corps ne ment pas. Dans les thérapies traditionnelles, la démarche est très intellectuelle. Enfin, je ne vais pas dire très intellectuelle, mais elle est pas très, mais enfin, elle est principalement intellectuelle. C'est-à-dire qu'on pose des questions, la personne va répondre, et bien évidemment qu'il y aura des émotions qui vont ressortir. Mais ce que j'aime avec ça, c'est que le corps parle d'abord. Et ça donne des résultats super surprenants. Parce qu'il y a des choses, même si des fois, comme on n'est pas toujours connecté de cette manière profonde avec notre corps, il y a des choses que notre corps essaie de nous exprimer, mais qu'on ne ressent pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas nécessairement. Et donc, quand le corps s'exprime en premier, ça donne toute sa puissance parce qu'en fait, pour moi, je pars du principe, enfin, ça c'est ma conviction, que le corps sait tout, le corps a toutes les réponses. Mais en fait, comme on n'est pas connecté à notre corps, notre ego et notre cerveau gets in the way. Merde, comment on dit ça? Gets in the way. Je ne sais pas comment on dit. Il perturbe. Merci. Donc, il perturbe la connexion qu'on a avec le corps. Et donc, pouvoir vraiment partir du corps et pouvoir vraiment se connecter, aller explorer ce qui se trouve dans le corps, pour moi, c'est magique. Ça devrait être naturel, hein? Mais bon, voilà. De par notre conditionnement, mais ce n'est pas naturel, donc du coup, ça devient magique. Bon, alors j'allais continuer, mais je regarde s'il y a d'autres questions. Non, c'est bon? Attendez, ouais, OK. OK. Donc, il y a un autre truc que j'adore pour Emotional Resonance Clearing, c'est que notre hygiène, je vais dire hygiène alimentaire, enfin oui, ça passe par l'hygiène alimentaire, mais hygiène physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, et il y en a un cinquième, énergétique, elle est essentielle. C'est essentiel. Et j'adore parce que pour pouvoir, là on parle de travail énergétique, on parle de pouvoir être présent dans la session, complètement présent, pour pouvoir contenir l'espace
et pour pouvoir guider et pour pouvoir naviguer, explorer l'énergie du client ou de la personne avec qui on travaille. Et ça, si notre énergie à nous n'est pas limpide, et là je vais être super exigeante avec le mot, si ce n'est pas limpide, on ne va pas pouvoir contenir cet espace. Donc il faut vraiment pouvoir avoir et j'avoue que ça a été le truc qui m'a posé le plus de problèmes. Parce que bon voilà, j'aime manger, j'aime boire, j'aime faire toutes ces choses-là, mais je me suis rendu compte effectivement que tout ça a un impact sur l'énergie que je vais apporter, sur la capacité que j'aurai à faire le vide avec moi-même pour pouvoir guider le client qui sera avec moi. Et sur ce plan-là, je vois énormément de thérapeutes qui sont des travailleurs d'énergie, qui travaillent avec les énergies et qui n'ont pas cette hygiène. Et pour moi, c'est super dangereux. Le travail avec les énergies, c'est quelque chose à révérer, à respecter. Et quand on n'a pas fait ce travail sur soi, et c'est vraiment un travail qui est en profondeur, c'est aller au fond des choses. C'est vraiment apprendre à se connaître et accepter toutes les parties de nous, même les parties qui ne sont pas super cool. Et ça, c'est un travail qui est douloureux, c'est un travail qui est intense. Si on n'a pas fait ce travail-là et qu'on essaye de guider quelqu'un pour faire ce même travail-là, c'est de l'escroquerie. Point blank. Non, comment ça? Full stop. Non, point. Bref. Vous avez compris. Point à la ligne. Ouais. Ouais. Bizarre, j'aime pas point à la ligne. Et, Point mais les personnes qui n'ont pas fait ce travail-là, elles ne sont pas forcément conscientes qu'elles ne l'ont pas fait, c'est ça? Oui, après, non, elles ne sont pas conscientes. Quand je dis de l'escroquerie, bon, voilà, je suis très passionnée par ça. Ce n'est pas qu'elles arrivent là et puis qu'elles vous disent, bon, je vais vous couillonner. Hein. Ce n'est pas ça. Et je pense qu'il y a un travail qui peut se faire, mais pour moi, quand on travaille avec les énergies, il faut vraiment imaginer que je fasse un client, j'ai la tête remplie de quelque chose, j'arrive au client, en fait, c'est mes émotions qui vont arriver dans le client, qui vont intervenir. Et si ça se trouve, c'est mes émotions que je vais être en train de clear plutôt que les émotions, les pathologies de la personne avec qui je travaille. Et c'est pour ça que ça peut être dangereux. Donc après, les thérapeutes qui travaillent, il y a quelque chose qui se fait et ça peut fonctionner d'une certaine manière, mais pour moi, à partir du moment où on travaille avec les énergies, il y a cette hygiène-là qu'on est obligé de garder. Et il y a cette rigueur. Donc, une rigueur et une hygiène, vraiment pour maintenir les 5 corps. Et ce qui était quand même assez intéressant, c'est que quand on a fait l'examen, c'est un interview avec une personne et un client. Les gens qui n'ont pas réussi à passer cet examen-là, ce n'étaient pas des gens qui ne savaient pas, hein, ce sont des gens qui connaissaient toute la théorie, qui avaient fait toutes les pratiques, tout ça, mais qui n'avaient pas fait le travail sur eux. Et donc, les praticiennes s'écroulaient, alors que même avant de faire les entretiens, tout ça, elles s'écroulaient parce que le travail énergétique, le travail d'exploration interne n'avait pas été fait. Tu vois, et c'est pour ça que j'adore aussi, parce que bon, voilà, l'outil lui-même, c'est presque comme une entité qui va te dire non, non, ou pas pareil, tu n'es pas prête. Donc, reviens plus tard, mais là, tu n'es pas prête. Pour moi, c'est presque une entité. Donc, voilà en gros le processus et d'une certaine manière mon expérience de l'outil. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le processus ou sur autre chose.
toute façon, on est en train de se rendre compte que pour tout travail et relation à l'autre, ouais, tout à fait, tout à fait, complètement. Et c'est vraiment quelque chose, j'ai des amis qui sont en train de faire un projet avec des enfants. Donc ça s'appelle Intelligentsia Libre, intelligence libre. Et, et en fait, le prof lui-même, enfin, j'aime pas le mot prof, bon, bref, le prof qui doit travailler avec les enfants doit faire ce travail aussi de nettoyage énergétique avant de travailler avec les enfants. Parce que les énergies, enfin, c'est tellement fluide, vous allez forcément, on va impacter l'autre avec notre énergie et vice-versa. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de primordial et dans tous les domaines, effectivement. Donc, attends, Brigitte, tu m'as posé une question. Ouais, donc, il y a plusieurs types de séances, hein, Brigitte. Il y a un client qui est ça sera le client le plus basic, le plus basique, ou ça peut être quand même relativement en surface, où on va aller regarder le blocage, on va le débloquer. J'ai oublié de dire quelque chose de super important. Merci Brigitte pour ta question, parce que ça m'empêche, j'avais oublié de dire quelque chose. Une fois durant la séance, une fois qu'on a déconstruit, une fois qu'on a libéré cette énergie, il y a une séance, il y a une partie intégration qui est aussi importante que le nettoyage lui-même. Pourquoi? Parce que l'environnement va créer les pathologies. Donc, si on ne change pas son environnement, tu peux faire tous les nettoyages que tu veux. Si tu ne changes pas ton environnement, la pathologie va revenir. Et donc, en fait, après le nettoyage, il y a une période d'intégration où je vais te donner des pratiques à faire pour nourrir non seulement l'organe, donc il y aura des conseils naturopathiques, donc ça peut être des conseils alimentaires, des pratiques tous les jours pour vraiment nourrir l'élément lui-même et nourrir l'organe lui-même. Et aussi des exercices, bon, journaling, j'aime plus trop ce terme-là, des exercices d'écriture pour pouvoir aider l'intégration des nouvelles fondations qu'on aura posées avec ce client, avec cette session. Et donc, cet élément-là, c'est l'élément qui est aussi important que le nettoyage lui-même. Et donc, en fait, la fréquence des séances, ça va dépendre, premièrement, de l'intégration, ça va dépendre du travail qu'on fait, du type de travail qu'on va faire, hein, du type de nettoyage qu'on va faire, de comment tu te sens, de comment l'intégration se passe, etc., etc. Donc, il y a des gens avec qui je travaille qui vont peut-être venir me voir de manière ponctuelle, pour des choses ponctuelles. Mais il y a aussi un type de client qui est un petit peu plus profond, où là, on regarde vraiment tous les éléments. Donc, quand tu sais, tu as un problème qui est récurrent, des problèmes qui sont récurrents et qui viennent de quelque chose de plus profond, il y a une session qu'on appelle le Sheng Cycle. Sheng Cycle, le Sheng, c'est ça, c'est tout ça. Et donc, en fait, on va regarder dans tous les éléments où se trouve le déséquilibre. Donc là, c'est vraiment un truc en profondeur, et l'intégration prend plus que 2 semaines. Ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 1 mois. Après, il y a quelque chose qui s'appelle la pierre philosophale, là, vraiment, c'est un travail en profondeur, et c'est le travail que nous, on fait en tant que praticienne quand on est en train d'étudier, et c'est vraiment sur 12 semaines, enfin moi, ça m'a pris 5 mois. Il y avait beaucoup de résistance, donc ça m'a pris 5 mois, mais c'est sur minimum 12 semaines, et là, chaque séance correspond à un élément. Et c'est quelque chose qui est en profondeur, c'est intense, il faut s'accrocher. Je ne vais pas vous mentir, il faut s'accrocher. Donc voilà en gros le type de séance, et puis la fréquence, ça va vraiment dépendre. À part pour la pierre philosophale,
Ça va dépendre de comment les choses évoluent énergétiquement, spirituellement parlant, pour la personne avec qui je travaille. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais comment passer d'une hygiène néfaste à cette bonne hygiène à rigueur? Très bonne question, Sandrine, hein? Ça, c'est la chose la plus difficile. Ou même où savent, où savent, c'est la chose la plus difficile, la rigueur. Et l'outil le plus important, hein, dans ce travail-là, c'était vraiment le message que je voulais vous donner à la fin. L'outil le plus important, c'est vous. C'est vous. Ce que je vois dans la communauté soi-disant spirituelle et consciente, un bombardement d'outils. Des gens qui ont fait ayahuasca, hypnothérapie, IRC, qui te donnent, enfin, qui sont constamment en train de faire ce travail-là, mais qui utilisent ces outils comme béquilles, pas comme outils. Et donc, pour moi, vous pouvez utiliser ces outils comme vous voulez. Si il n'y a pas ce travail réellement d'exploration de soi, être vraiment disposé à révéler son essence, ce qui est en soi. Et quand je parle de ce qui est en soi, encore une fois, c'est pas que la partie cool. C'est pouvoir vraiment aller explorer, aller au fond des choses, regarder tout ce qu'on est. And it's not pretty. Oui, dis-moi, Sandra. Mais comment être sûr qu'on est en train de faire ce travail de fond et qu'on n'est pas guidé par notre ego, par toutes les stratégies d'évitement pour lesquelles on a été programmé? Eh bien, ça, c'est le travail, hein. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de recette miraculeuse. Plus tu feras ce travail, c'est la rigueur qui va pouvoir t'aider à faire la différence entre l'ego et l'instinct, ce qu'il y a dans ton cœur. Parce qu'en fait, notre corps a déjà tout. Tout est déjà à l'intérieur de nous. On a déjà toutes les réponses. Mais il y a tellement de couches autour de ce qu'il y a là, de notre essence, qu'on a du mal à faire la différence. Et il n'y a pas de recette pour ça, c'est de la rigueur. C'est de la rigueur, c'est pouvoir se connecter à soi petit à petit. Et j'ai fait ce processus-là. Ça commence par le silence total, l'encéphalogramme zéro, où tu es là, bon ben voilà, je fais le travail, bon, je ne sais pas trop. Et puis petit à petit, tu commences à faire cette différence entre l'ego et l'intuition, entre l'ego et ce qu'il y a réellement dans ton cœur. Et ça, c'est à ça que je me suis dédiée, en fait. C'est pouvoir révéler l'essence, vous aider à révéler l'essence qui est en vous. Donc, IAMSI, ça sera un des outils que j'utilise, mais il y a plein d'autres manières de petit à petit se connecter à soi pour pouvoir faire la différence, le discernement entre l'ego et l'essence. Et au fur et à mesure, tu arrives à faire la différence. Mais enfin, je dis au fur et à mesure, je vais parler avec beaucoup d'humilité. Le travail est continu. Il est continu. Mais à partir du moment où il y a la volonté de découvrir l'intégrité et cette rigueur, et l'authenticité aussi. C'est quelque chose que je vois très peu dans la communauté soi-disant consciente et spirituelle. Il y a très peu d'authenticité. Et pour moi, ce sont vraiment les choses essentielles qui vont permettre de faire ce travail. Mais oui, il faut de la rigueur, hein, Madame Akoma. Donc, il est continu. Et je suis une étudiante perpétuelle.
Même cette semaine même, j'ai eu encore une grosse bave dans la gueule qui m'a fait une leçon d'humilité. Voilà, tu vois, mon ego était déjà parti dans toutes sortes de considérations. J'ai eu une leçon d'humilité. Et là, c'est vraiment pouvoir se poser les questions et se dire, bon, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Où j'en suis? Où est mon intégrité? Et avoir cette conversation honnête avec soi-même. Donc voilà, je vais faire un truc genre conscient, genre Namasté. Mais non, je vais pas le faire. Restons authentiques. Enfin, en tout cas, voilà, en résumé, ce que je fais. Si vous avez plus de questions, ben, vous savez où me joindre. Alors mon Dieu, on va faire deux choses en même temps, quelle horreur. Laissez-moi aller mettre je vais mettre ma page dans le truc. Je crois qu'il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu, Sophie. Ah bon? Celle de Miguel. Ai-je besoin d'avoir une telle hygiène de vie pour travailler avec toi sur mes mots? Tu veux dire l'hygiène que moi j'ai, Miguel? Tu nous as dit, alors, tu as parlé essentiellement pour ceux qui se destinent à être praticiens, mais je pense que la plupart des personnes que tu auras en présentation, ça ne sera pas leur envie, en tout cas pas forcément pas au début. Et tu parles d'une hygiène de vie au niveau de la nourriture, au niveau de, enfin bon, une hygiène de vie, on sait ce que c'est, sauf que la personne qui va venir te voir, a priori, cette hygiène de vie, elle ne l'aura sans doute pas, même si elle a une hygiène de vie correcte. Elle peut tout de même avoir des mots. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, l'hygiène de vie, le niveau d'hygiène de vie, effectivement, c'est surtout pour le praticien. Having said that, comment on dit ça? Après, cependant, bref. Ceci étant dit. Qu'est-ce que tu as dit? Ceci étant dit. Merci Gwen, oui. Ouais, pas mal, pas mal. La rigueur, tu sais, dans le côté, la partie intégration, cette rigueur-là va te permettre d'aller au-delà du nettoyage. Tu vois? Et ça, je ne vais pas mentir, elle est nécessaire, cette rigueur. Parce que s'il n'y a pas cette rigueur de la pratique, et quand je te parle de rigueur, tu n'es pas obligé de commencer avec, tu vois, 2 heures de méditation par jour, mais c'est petit à petit. C'est petit à petit, tu sais, pouvoir au moins, tu vois, te dédier 10 minutes par jour pour être avec toi-même, pour faire un petit peu le vide avec toi-même, par exemple. Et avoir cette rigueur-là de le faire tous les jours, petit à petit, c'est ce qui va faire que les choses vont évoluer. On est dans, tu vois, je parle beaucoup de la règle des 1%. Petit à petit. Voilà. Mais effectivement, il faut cette rigueur-là parce que sinon, ben, les pathologies vont revenir, en fait. Et ça, c'est la partie la plus difficile. C'est la partie la plus difficile. Je ne vous mens pas. Donc, tu n'es pas obligé d'être en lévitation et de ne manger que de la salade. Je ne mange pas que de la salade, je précise. Et je bois de l'alcool. Oui, parce que sinon, on devient neurasthénique. Et, Oh, mais non, voilà. il faut être heureux quand même. Et je vais aller faire mon carnaval. Hein. Nono, Yvel, Titine et compagnie, ne vous inquiétez pas. On s'en forme carnaval toujours. Hein. Bon. Mais ça fait partie de l'hygiène d'ailleurs. Ben oui, il faut être joyeux. Je ne vais pas être là super stressée, aigrie, machin. Mais sachant qu'après le carnaval, ben, je ne vais pas aller faire des clients. Il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour pouvoir nettoyer tout ça. Voilà. Donc voilà. Là, ça m'a fait à moi. Évidemment, c'est le seul commentaire que tu as, Yvel. Hein. Donc, si j'ai bien compris, l'IRC, l'outil, en fait, genre, c'est pour faire le grand ménage quand ça ne va pas. Et après, la rigueur pour garder la maison au carré. C'est ça le principe.
Bravo, Miguel. Ah, j'ai compris, génial. Super diplômé, moi aussi. Alors, la métaphore, je vais la voler, bien évidemment, sans aucun scrupule, je vais la reprendre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Carrie! Enfin, voilà, donc je ne vais pas vous garder plus longtemps. J'avais promis que ça serait 1 heure. Donc voilà, je vous ai mis le lien. Évidemment, vous me connaissez tous. Donc, si vous avez d'autres questions, vous me contactez. Il y a aussi un truc que j'appelle l'appel découverte, hein. Donc, vous pouvez, c'est gratuit, vous pouvez booker, réserver un appel. On parle on parle de votre cas en particulier. Et puis voilà, suivez votre instinct, écoutez votre cœur. Noël Homme, qu'est-ce que tu fumes? Je veux savoir. La production de la maison. J'arrête le